Nous ouvrons notre page consacrée à l'actualité sportive et c'est bien évidemment en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. On débute avec du foot féminin et le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Qualification historique ce soir pour la Tanzanie et le Bénin. Oui, elles étaient mal parties, battues 3-1 à Yaoundé à domicile. Les Tanzanie Queens ont finalement dompté les Lions du Cameroun 2-0 et se qualifient pour une Coupe du Monde, une première. Tout comme les Béninoises neutralisées au match aller par les Ivoiriennes, les Amazones aujourd'hui ont assommé leur adversaire 4-1. La Tanzanie et le Bénin représenteront avec le Nigeria et le Ghana le continent africain en Coupe du Monde féminine. Coupe du Monde qui se déroulera en Pologne du 5 au 27 septembre prochain. J-173 avant les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se déroulent pour la première fois sur le continent africain. Ce sera au Sénégal. Et une question ce soir, Lise-Laure, le pays sera-t-il prêt? Oui, à Dakar comme à Diamniadio, les chantiers d'infrastructure sont désormais dans leur phase finale pour accueillir des milliers de jeunes athlètes âgés entre 15 et 18 ans venus du monde entier. Le programme prévoit environ 35 disciplines réparties en deux groupes. Devant la presse, il y a quelques jours, le président sénégalais Diomaye Faye annonçait la réception de la piscine olympique, du stade et du centre équestre. Ibrahima Ouad, le coordinateur général du comité d'organisation, se veut rassurant. On l'écoute. Nous sommes assez bien préparés. Quand je dis nous, c'est le Sénégal, le pays, ce sont les autorités, c'est le comité d'organisation, c'est les équipes avec qui nous travaillons, ce sont les partenaires publics de livraison, c'est également notre président, un bon capitaine, le président Mamadou Diagne, qui est là avec nous, qui impulse. Mais c'est aussi également nos partenaires, le comité international olympique, les fédérations internationales, les comités nationaux olympiques du monde entier. Et je peux vous dire une chose, oui, effectivement, nous sommes sur la bonne trajectoire. Souvent, quand on parle de jeux, on nous dit, ouais, où est-ce qu'en sont les infrastructures? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons eu l'opportunité aujourd'hui avec le comité international olympique de leur montrer où est-ce que nous en étions. Nous avons visité de belles infrastructures à Dakar, nous avons visité de belles infrastructures à Diamniadio. Pour celles qui étaient en construction, je peux vous dire, mais celles qui le sont déjà, sont vraiment dignes d'accueillir le monde. L'ensemble des autres points, où héberger les personnes, comment les transporter, comment leur faire découvrir la culture sénégalaise, l'animation, l'excitation de la jeunesse, pas de la jeunesse sénégalaise seulement, de la jeunesse africaine, tout cela est véritablement sous contrôle. Voilà donc pour l'optimisme sénégalais. Bonsoir Lise-Laure, merci à vous et on se retrouve bientôt. À bientôt. Excellente soirée à vous Lise-Laure. Merci. Un mot, une pensée pour notre confrère Christophe Glaise, le journaliste français spécialiste du foot est toujours en détention en Algérie. L'occasion pour TV5 Monde de rappeler que la liberté d'informer demeure un enjeu essentiel et cela partout dans le monde.